Le droit à la communication pour tous est le thème du forum thématique de ce samedi matin. Une thématique qui est dictée notamment par sa place en tête des revendications et manifestations de masse pour le changement et la consécration des droits humains. J'espère, et avec moi tous les acteurs de la société civile, tous les acteurs des médias, puissent prendre le leadership sur une évolution de la réglementation et de la législation, notamment au plan local, pour les radios ou pour les journaux, pour garantir encore plus de liberté d'expression, encore plus de diversité culturelle, c'est-à-dire finalement l'ensemble des débats qui ont lieu dans ce forum. Ce droit qui élargit et redimensionne le droit à l'information est aujourd'hui au cœur de toutes les formes de mobilisation sociale et politique qui animent la scène publique. Maintenant, le débat, c'est sur deux points. Est-ce que ce droit à la communication est arrivé au point de taper à la porte de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour pouvoir, dans le texte, expliquer ou prévoir cette nouvelle réalité, qui est le fait que le citoyen n'est plus un simple récepteur, mais un récepteur et en même temps un concepteur et un diffuseur de contenu. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est quid par rapport à la société de l'information demandée en 2003 à Genève. On se rend compte de plus en plus que maintenant l'enjeu de la connectivité, c'est-à-dire l'accès à cette société de l'information, est devenu moins important, en tout cas moins problématique, qu'un nouvel enjeu, c'est l'apprentissage sur ces nouvelles technologies. Le principe de la liberté d'expression s'applique non seulement aux médias traditionnels, mais aussi à Internet, un outil de communication très puissant. Internet et liberté est le thème de cet atelier. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est que les citoyens sachent qu'Internet, c'est un outil et que cet outil ne règle aucun problème. C'est les citoyens qui décident de quel usage ils peuvent en faire. L'avantage d'Internet, c'est que c'est la première fois dans l'histoire que les citoyens peuvent décider tout seuls de quelle utilisation ils font de l'outil. Personne ne peut les décider à leur place. Et ce qu'on attend, c'est que les citoyens ils saisissent d'Internet pour transformer les choses, notamment sur les droits de l'homme. La revendication de ce droit moderne procède fondamentalement du droit de tout citoyen à l'information, qui est le centre de gravité autour duquel peut se déployer et se développer une réelle communication par tous et pour tous.